émission sur Shalom Télévision. La Guinée Mousso, Bilongo, Otekinini. Mardi à partir de 9h40, mais qui commence aujourd'hui avec un retard et c'est là indépendamment de notre volonté. Mesdames et messieurs, nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre déjà dans ce studio des Shalom pour parler sport au travers de votre émission. Ce matin, nous allons parler des élections à la Fédération congolaise de football avec le seul candidat qui est resté, qui est Véron Mosengo derrière, qui était en train de tenir une conférence de presse du côté de Kinshasa. Nous allons décortiquer quelques points dans cette émission sur le point qu'il a eu à soulever dans cette conférence de presse. Et puis après, nous allons finir cette émission par parler de la Ligue nationale de football dans sa phase de play-off. Comme vous le savez, la troisième journée s'est déroulée le week-end dernier et déjà aujourd'hui, ça sera le démarrage de la quatrième journée avec des affiches à Kinshasa. À 13h, Céleste va recevoir l'équipe de CS Don Bosco et à 15h, Club recevra la S Simba de Kolwezi qui battait d'ailleurs Magné Magnon 4-1 lors de la troisième journée. Je ne serai pas seul dans ce studio, ils sont déjà avec moi dans ce studio pour parler sport. À ma droite, ils sont à deux. Nous recevons Molfino Tchalumuna qui est avec nous. Je sais que c'est pour la première fois qu'il nous fait l'honneur d'être dans cette émission à Bulundu. Molfino, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Miss Clémentine. Bonjour à tous les sportifs que nous suivent. Comme vous l'avez souligné, c'est pour la première fois de participer dans cette émission et même dans ces studios. Mais pour la deuxième fois de m'introduire dans les installations des Shalom. Pour la première fois, je suis venu déposer un communiqué nécrologique. Gulit comme Adrien, il est l'habitué de cette émission, il est avec moi. Gulit, bonjour, surtout bon retour à Lubumbashi. Merci beaucoup, Miss Clémentine. Bonjour à l'ensemble des téléspectateurs, des auditeurs de Shalom, radio et télévision. Bonjour à Molfino Tchalumona Melchior, qui vient de voir pour la toute première fois de sa vie les installations sérieuses d'une radio. Depuis que Molfino est né, c'est pour la première fois qu'il voit une radio au monde entier. Et c'est Shalom. Donc il faut dire merci à l'honorable Jean de Dieu Moulenda, parce que c'est grâce à lui que Molfino voit les installations modernes d'une radio. Donc bonjour à l'ensemble des auditeurs de Shalom Radio. Je suis ravi de prendre part dans cette émission, notre émission Bulundu. Derrick qui est à ma gauche. Derrick, bonjour. Bonjour Miss, tunalamukia auditeur betu bote bale nafuata Shalom. C'est vrai qu'elle est hautement un peu dans le retard, mais on est là pour les servir. On est là pour vous servir déjà ce matin, j'étais en train de le dire, on va prendre deux sujets seulement ce matin. On va parler de la fédération avec les élections à la fédération congolaise. Comme vous le savez, ils étaient à 9 candidats, 6 ont été écartés il y a quelques jours, il reste 3 et dans le 3, les vendredis, on était en train de vous parler de 2 qui s'étaient encore retirés pour rester avec un seul qui est Véron Mosengo. Molfino, beaucoup de sportifs sont en train de se poser des questions sur les retraits des candidats. Est-ce que nous pression comme candidat? Est-ce que c'est eux-mêmes qui ont compris qu'ils ne vont pas réussir au lieu d'aller loin avec ces élections et ils ont décidé de se retirer déjà pour laisser la place à Véron Mosengo? Non, on ne se retire pas pour laisser la place à l'autre. On se retire parce que peut-être que son dossier a été incomplet. Je pense que vous avez suivi sur la liste de Shabani Nonda, il y avait manque de dames, parce qu'on avait besoin de 3 dames selon les conditions pour être éligible. Ah oui. Malheureusement, il n'y avait qu'une seule dame. Et après, il y a aussi d'autres membres qui étaient sur cette liste de Shabani Nonda qui ne répondaient pas aux conditions d'éligibilité. Donc c'est clair et logique. Alors, il avait le temps d'aller chercher et compléter les documents, les dossiers plutôt, pour enfin déposer, parce qu'il y avait une brèche
ouverte pour tous les candidats. Malheureusement, il n'a pas fait, il a plutôt décidé de se retirer et de s'allier au projet de Véron Mosengo. Parce que même quand vous suivez Véron a dit lors de sa conférence de presse qu'il avait vraiment besoin des services de Chabani Nonda une fois élu. Et je pense qu'en face, il y a aussi des candidats de taille. On peut frapper fort sur les réseaux sociaux en ce qui concerne les sondages. Mais je ne pense pas que c'est 100 millions de Congolais qui seront là pour voter le nouveau président de la Fédération congolaise de football association. Donc c'est sélectif. Et je pense qu'il faudra communier avec tous ces gens-là. Quand vous prenez le vieux, monsieur l'ancien président de la Ligue nationale de football, Bosco Mouéou, avec tout ce qui s'est passé, je pense que clairement les gens ou les électeurs disaient déjà qu'ils ne pouvaient pas passer, ils ne pouvaient pas en tout cas bénéficier de leur voix parce qu'ils ont jugé pas bien sa gestion au niveau du football congolais avec tout ce qu'on rencontre. Et après, bon, en face, il y a aussi d'autres candidats qui finalement ont compris qu'il fallait en tout cas se retirer et laisser la place au projet Véron Mosengo que le Congolais veulent voir. Parce que, vous l'avez suivi, Relati, ça fait mal de voir les jeunes aimer Barcelone et ne pas aimer le football congolais. Ça fait mal aujourd'hui de jeunes qui ne connaissent pas les joueurs du championnat, mais qui connaissent par cœur le joueur de Barcelone, de Bayern de Munich. Comme ça, des jeunes de 5 ans, quand tu lui poses la question sur l'actuelle star du football congolais, mais il va vous parler toujours de Fiston Maélé alors qu'il n'est plus dans notre championnat. Il y a 13 ans pour tout. Il y a d'autres qui parlent même de 13 ans pour tout jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'il ne joue plus. Ils vont vous parler de Jackson Mouleka alors qu'il est en Turquie, il n'est plus dans ce championnat congolais. Et donc il faut faire ce que les Kinois appellent Kozongisa Elengi Abale. Kozongisa Elengi Abale, et je pense que la première des choses, il faut la diffusion du championnat congolais. Parce que vous n'allez pas emmener un enfant de 4 ans au stade régulièrement, parce qu'il a cours peut-être, il est à l'école. Mais quand le match passe à la télé, vous l'imposez parce que vous êtes dans la maison avec vous, il doit suivre ces matchs-là. Et quand il suit les matchs, il a déjà une idée parce qu'il va avoir un super but marqué par Songu Ilunga, cet attaquant de l'AS Simba qui a fait un doublé face à la formation de Maniema Union. Il va découvrir ce jeune garçon de 17 ans qui a marqué contre Mazembe lors du match Blessing, tout-puissant Mazembe englobé à Kolwezi. Donc il y a des stars, il y a des jeunes qui montent, mais malheureusement qui sont restés méconnus, non seulement par le jeune aussi qui suivent le match, même par certains dirigeants sportifs. Aujourd'hui, il est quasiment impossible de proposer un joueur de la Ligue nationale de football à un club étranger. Parce que quand tu proposes le jeu, on te dit, mais écoute, est-ce que tu as les images? Non, j'ai pas d'image. Mais tout commence par les images. Proposer des images, parce que c'est sur base de ces images-là que nous allons juger bon ou mauvais ces joueurs-là. Et puis après, on lui fera l'invitation. Et donc, juste pour avoir des petites images de 3-4 minutes, c'est tout un problème. Alors, on a besoin de la restructuration, plutôt, de la Fédération congolaise de football association, pour que nous ayons un championnat qui sera vendu, pour que les joueurs qui jouent le championnat national de football de la RDC soient vendus à l'étranger. Voilà, Gulitskoba Molfino qui venait d'expliquer quand même concernant la fédération, le football congolais, tout ce que nous avons comme difficulté, tout ce que nous voulons voir changer au sein, à la tête de cette fédération. Aujourd'hui, Véron Mosengo qui reste le seul candidat à la tête de la fédération. Hier, dans sa conférence de presse, trop de promesses, trop de projets qui veut amener vraiment, il veut vraiment moderniser le football congolais. Est-ce que vous pensez qu'avec le retrait de tout ce candidat-là, Mosengo peut récupérer les autres pour travailler avec? Déjà, quand je pense sur un projet bâti sur appel d'anciens footballeurs, légendes, notamment Chabani Nonda, je pense que c'est une grande considération de la part de Véron Mosengo. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de Véron Mosengo, mais je pense que nous, sportifs, nous devons beaucoup plus nous caser sur les idéaux pratiques. Qu'est-ce que les gens qui nous regardent, qui nous suivent Shalom, doivent retenir de Véron Mosengo d'abord, en premier lieu, et puis de deux, qu'est-ce que Véron peut proposer de mieux? Vous avez allumé les lampions avec une très bonne question et une bonne idée. Rendez-vous compte que si nous retrouvons d'abord la seule liste retenue, celle de Véron Mosengo, si lui il est candidat président à la tête, c'est-à-dire derrière lui, il y a un monsieur comme
José Dayoni Wawa. Voilà. Je pense que ce nom n'est pas méconnu du public, surtout oui. pour vous, Oui. les sportifs, pour Peut-être nous. le public, mais pas Mais pour le sportif, Voilà, pour les sportifs congolais, je pense que c'est un nom très connu. José Dayoni est un ancien dirigeant de la Ligue nationale de football. Magnifique. Il a géré le football pendant autant d'années. C'est un connaisseur vraiment qui a une maîtrise fine du football de la RDC. Le deuxième vice-président s'appelle Amadou Diaby. Amadou Diaby, c'est lui qui a géré l'ASV Club de Kinshasa. Amadou Diaby fut dirigeant à la Fédération guinéenne de football, pour ceux-là qui ne le savent pas. Et je précise, Amadou Diaby, c'est un natif de la RDC. Son père, c'est un Guinéen, sa mère, une Luba, du Kassai, hein, précise, c'est Lubaka. Voilà, donc c'est quelqu'un qui maîtrise. D'ailleurs, j'ai été surpris quand je l'ai croisé une fois à Pullman, en train de parler de Chiluba, Amadou Diaby. Ça m'a surpris agréablement. Il parle mieux Chiluba que John Arley. Oui, que John Arley ici qui nous ment avec les Chiluba ici, que Félix Crispin Chibanza. Amadou Diaby vous parle un Chiluba courant et puis vraiment je ne pense pas que le débat d'un tel niveau peut avoir lieu dans ce que nous disons. Et un monsieur comme Lolo Moussango, que vous connaissez, qui est vice-président, et pour ne pas dire Boyenge et j'en passe. Ils sont nombreux. Jeff Kaponde également fait partie intégrante de le président de New Jack, Dieudonné Kishi. Dieudonné Kishi, qui fait partie intégrante de la liste. Et quand je regarde cette liste, je pense que beaucoup de gens vont se poser la question, comment se fait-il qu'il n'y a que la seule liste retenue et qu'on sort. La première des choses, pour ceux-là qui ne le savent pas, je suis totalement d'accord avec les citoyens lambda qui nous suivent à partir de Kabecha, leur dire exactement que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est d'accord. Le président de la République se dit non, il pense aussi que le projet de Véran Mossongo est passable. Pour ceux-là qui ne le savent pas et qui doutent encore de la maison, le président de la République, Fachi Beton, est d'accord de ce projet. C'est-à-dire, Véran Mossongo a proposé un projet, par exemple, la RDC, avec sa FECOFA, peut générer 23 millions de dollars américains qui ne viendront ou qui ne viendront pas des caisses de l'État congolais. Moi, je trouve quand même sérieux, non? Je trouve quand même sérieux. Quelqu'un qui estime que la RDC, dès que lui, il est élu président de la FECOFA, nous aurons minimum 23 millions de dollars américains qui ne viendront pas de la caisse de la RDC, de la caisse publique, de la trésorerie publique. Mon cher ami, qui peut le faire? N'est-ce pas, nous pleurnichons chaque jour ici des voyages. Oh, le gouvernement ne nous aide pas. Oh, l'équipe nationale n'a pas voyagé à cause. La Linafoot n'a pas pris fin normal à cause de 300 000 dollars américains. Vous vous rappelez de cette histoire? Oui. Mais je pense quand même quelqu'un qui a une idée géniale. Je ne dis pas d'1 million de dollars. Je parle de plus de 20 millions de dollars américains. 23,6. Voilà, beaucoup d'argent. Ça, c'est un. La deuxième des choses, Monfils parlait d'une visibilité de notre championnat. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que les plus grands matchs de football de la RDC, je prends les deux plus grands matchs de la RDC. En RDC, à l'heure actuelle, les deux plus grands matchs de football sont Mazembe contre ASV Club, Mazembe contre le Popo. Ce sont les deux grands matchs de ces pays. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que nous qui avons été à Kinshasa, nous n'avons pas eu la chance de suivre un match, par exemple, Mazembe contre ASV Club? Vous savez la raison? Les matchs ne sont pas diffusés à la télévision. Donc, Shalom est incapable de diffuser un match à la télévision parce que nous avons des dirigeants qui ne nous permettent pas de faire bien le travail. S'il vous plaît. Où viendra la visibilité des joueurs, les athlètes? Parce qu'un joueur, pour l'acheter, de nouveaux talents de Molfino Tchalomona, pour qu'il soit payé par le Real Madrid, on doit les voir. Mais on doit les voir aussi, le championnat n'est pas diffusé à la télévision. Des grands matchs dans ces pays, s'ils ne sont pas diffusés à la télévision. Au XXIe siècle, si le championnat, le petit championnat ivoirien là, est en train d'être diffusé sur Canal+. Mais que dire de la Ligue nationale de football? Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, dans un championnat comme celui-ci, où les projets du candidat Véran Mossongo, et la première des choses est d'aller rendre visite, revisiter les installations sportives de football en RDC. Donc, dans les projets, pour peut-être que les gens comprennent bien, dans les projets Véran Mossongo, la première des choses, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le tour des terrains de football en RDC. C'est-à-dire Chikisha de Moujma et Kachalabonzola, Stade des jeunes de Katoka, de Kananga, et Équateur encore, il y a encore Pas les Katoka qu'on est en train de voir aujourd'hui. Ça seront donc les stades là, les grands stades de la RDC. On a parlé des grandes villes, dans toutes les provinces, les chefs-lieux auront au moins un stade moderne, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à Kolwezi, la province de Mama Fifi Masuka, il n'y a pas un stade moderne? Mais avec un comité pareil, il y a un projet qui est mis en exergue, qui sera mis en application avec l'appui du gouvernement pour la construction d'un nouveau stade. Je ne sais pas, ça sera à Maluku ou encore du côté Kolwezi. Ces projets-là, je pense que nous devons tous adhérer. Et pour finir, on nous parle d'une VAR en Linafoot.
Mes chers amis, Derrick, est-ce que vous pouvez vous rendre compte que non, moi, je parle des histoires théoriques. Je pense que la théorie, elle est bien. En tout cas, sur le plan théorie, celui qui va me contredire dans ces studios, il doit avoir la sorcellerie d'enfance. C'est le plan théorique. Parce que la théorie est la suivante. L'arbitrage vidéo, Molfino. Nous nous sommes plaints ici par rapport au match Mazembe-Lupopo. Les fans de Mazembe disent qu'il y avait un penalty contre Lupopo. L'arbitre avait avalé les sifflets ces jours-là. Mazembe-Lupopo, il y a quelques jours ici. Oui. Mais si nous avons l'arbitrage vidéo dans les stades modernisés, qui seront embellis, changés par le nouveau comité de la FECOFA, je ne pense pas. L'histoire des arbitres ici, vous ne passez 5 000, vous piquez un frimbi. Oh, donnez-moi telle somme d'argent pour que je vous aide à gagner le match. Ça doit s'arrêter. Et nous aurons un championnat digne. Les projets verront Mosengo. Je pense, je demande aujourd'hui à tous les Congolais de la RDC, il est temps que nous puissions adhérer à un projet comme celui-là. Pourquoi je peux encore une fois lui accorder la foi? Parce qu'il a passé beaucoup de temps à la FIFA. Il a passé beaucoup de temps à la FECOFA. À la CAF. Et je pense que la connaissance qu'il a, il a passé beaucoup de temps dans ce rouage-là, il peut aider notre football à aller très loin. Je pense. Derrick, est-ce que tu penses que c'est les faits dont il est passé par CAF, FIFA et autres, que d'autres dirigeants se sont vus incapables de l'affronter et c'est comme ça qu'ils se sont retirés pour que Babaki et Abaki et tout y est comme ça qu'ils puissent diriger. Tu ne sais pas que si les autres peut-être pouvaient rester, élection, ça allait aussi faire bien ma élection de la fédération. Ben, Miss, vous pensez que, vous savez qu'il est déjà CVA qui s'apaise. Ça pèse parce que quand vous regardez son parcours à la FIFA, à la CAF, c'était pas une mince affaire. Donc quand vous regardez les beaux Tebaranza concourir, il n'y a personne qui avait un CV comme celui de Véron Mosengo. Donc c'est quelqu'un qui, sur le plan relationnel, qu'on déjà dans ma relation à Mingi, il sait par où entrer. Lorsqu'aujourd'hui il nous présente le projet qui peut rendre notre football rentable, c'est parce qu'il sait où toucher, il sait où mettre le pied, il sait où mettre la main pour que le football congolais puisse avoir aussi de l'attractivité, puisse être intéressant au niveau international. C'est ce que nous avons besoin. J'ai tout besoin d'un football que le changement vraiment est palpable. Parce que c'est vrai, il peut se présenter là avec des projets, il peut dire, il peut promettre tout ce qu'il peut, mais nous, ce que nous attendons, c'est beaucoup plus la pratique. Ce que nous attendons, c'est beaucoup plus la réalisation de tout ce qu'il a comme projet. Parce que comme on Angaria, malgré il y a des candidats qui se sont retirés, au Kangari parce que moi je ne voudrais pas me focaliser sur les contenus à liste yake, parce que ce n'est pas vraiment ça qui va peser, ce n'est pas vraiment ça qui va jouer, mais c'est beaucoup plus lui-même et ses projets et tout ce qu'il a comme ambition à la tête de cette fédération. Parce que au Tukibebe, on Angaria, le Molfino l'a dit ici, Maître Bosco Mweu, on a vu ses limites avec la Lina Foot. Et aujourd'hui, je pense que moi-même, personnellement, je n'étais pas de ceux qui étaient pour M. Bosco Mweu à la tête de la fédération. Donc, déjà, c'était un candidat écarté pour moi. Et voir M. Bosco, plutôt M. Véron Mosengo, je pense qu'il est largement... il mérite, en tout cas, il mérite l'appui de tous les Congolais, il mérite le soutien et ainsi que la chance de tous les sportifs congolais, parce que le projet qu'il présente, les projets, il d'abord, séduisant, très séduisant d'ailleurs. Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est lorsqu'il a touché le point qui est très sensible pour moi, c'est la visibilité du championnat. Parce que moi, j'ai fréquenté quelques joueurs de Saint-Luc. Lorsque vous les entendez parler, non, on a des problèmes, non seulement le terrain, mais aussi la visibilité, parce que c'est elle qui nous permet que donc vous comprenez qu'ils sont en train de souffrir, non seulement le tas du terrain sur lequel ils pratiquent le football, mais aussi la visibilité, il n'y a pas. Et quand quelqu'un qui se présente avec un projet qui peut amener la visibilité, qui peut promouvoir le football congolais, nous on est là que pour adhérer. On est là pour le soutenir et voir ce qu'il va donner. Donc, c'est beaucoup plus le résultat que nous sommes en train d'attendre de lui.
Est-ce que vous pensez que c'est tout ce qu'il a donné comme projet ou autre, il peut arriver à les réaliser? Parce que ici chez nous, on sait que Bantu Manakouira prévu avec trop de projets et puis à la fin, on commence à pleurnicher parce que même Bosco, quand il était à la Linafoot, il avait toujours de bons projets, mais quelque part, il se disait, quelque part, il se disait qu'il n'avait pas les champs libres pour réaliser tout ce qu'il avait comme projet à la Linafoot. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être s'il était resté en course pour la fédération et qu'il arrivait peut-être à prendre la tête de la fédération, il pouvait faire mieux, ou il était peut-être pouvait être maître du football et arriver à réaliser tout ce qu'il avait comme projet? Bon, il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre diriger la Linafoot et diriger la fédération congolaise de football association. Bosco Mou n'était pas élu président de la Linafoot. Oui. Donc c'était un comité de normalisation mis en place par la fédération congolaise de football association. Mais si on est en face de quelqu'un qui attend d'être élu pour diriger la FECOFA, je pense que c'est un mandat de 4 ans. Oui. Et donc renouvelable, à moi que je ne me trompe. Je ne pense pas que cette année, ou cette fois-ci, on n'aura pas des constants mari éternel président de la Fédération congolaise de football association, espérons. Donc je pense qu'il faudrait faire sa part, et puis quand tu pars, il y a l'autre qui vient, il va continuer avec le projet. Donc on ne demande pas à Véron Monsengo, une fois élu, de tout faire. Non, je pense qu'il y a deux priorités. La priorité, c'est d'abord un problème des stades en République démocratique du Congo, parce que ça fait mal quand vous avez une équipe comme Sa Majesté Sangabalende avec tout ce qu'il draine comme monde, recevoir à Lubumbashi. Vous voyez, ça fait mal. Sangabalende, c'est la grande équipe du Kassai. Ça fait mal de voir aujourd'hui une équipe comme Saint-Luc évoluer loin de son fief. Vous voyez ce que ça fait. Mais quand vous essayez de résoudre le volet infrastructure moderne, sportive, et permettre à toutes ces équipes d'évoluer à domicile, je pense que c'est déjà un gros pas. La deuxième des choses, être à mesure, même lorsque le match se joue à Katoka, mais qu'il soit suivi à Lubumbashi, qu'il soit suivi à Dilolo. Vous donnez le goût, comme ça c'est lui qui est à Dilolo, même lorsqu'il ne voit pas le joueur de Saint-Luc en face, mais au moins il sait que dans Saint-Luc, il y a un garçon qui carbure, son nom c'est tel, il joue à tel poste. Vous voyez, et donc ça c'est très important. Les restes, c'est peut-être essayer encore une fois de plus de travailler sur les textes du football congolais, parce qu'on est resté archaïque alors que les choses ont avancé. Aujourd'hui, vous savez pourquoi Samuel Eto'o est aimé par son public, est aimé par les sportifs de son pays, parce que quand il arrive, il a mis le moyen. Bon, je ne demande pas à Véron Monsengo de mettre le moyen, parce qu'il a dit qu'il y a possibilité de générer 23 millions de dollars. Mais quand Samuel arrive, il dit qu'il y a d'abord un problème de visibilité. Il a travaillé sur ça, il a travaillé également sur ce que le championnat peut rapporter. Et voilà, aujourd'hui, les championnats camerounais attirent du monde. Moi, je peux rester à la maison en train de suivre le championnat camerounais. Je peux rester à la maison en train de suivre le championnat ivoirien sur Canal+. Et donc, je serais content que demain, après-demain, que je suive le championnat de la RDC sur Shalom. Parce que Shalom a répondu aux normes et il a gagné le marché pour la diffusion du championnat congolais. Je pense qu'il y a des priorités et c'est sur ces priorités qu'il faut en tout cas se baser pour entamer déjà. Et ça va donner le goût. Je pense que la Fédération congolaise de football reste l'organe fêtière du football au niveau national et devra travailler en collaboration avec le ministère des Sports parce que certes on va générer des millions, mais attention, il y a le ministère qui doit aussi nous accompagner et la Ligue nationale de football qui doit gérer les championnats congolais, qui devrait également écouter la Fédération congolaise de football association. Adhérer au projet, à la vision de Véron Monsengo une fois élu. J'insiste sur ça parce qu'il n'est pas encore élu. Et donc, oui, le candidat unique. Attention, c'est les élections. Pensez-vous qu'il y a des gens qui vont refuser de les voter? Il est déjà élu. Donc nous attendons que la date pour... C'est gagné d'avance. C'est gagné d'avance. Nous attendons que la date pour concrétiser. Entériner justement. Et Véron Monsengo élu. Par rapport aux candidats retirés. Non, retirés ou les candidats... Vous avez utilisé quel mot? Quel qualificatif? Quel quel verbe? Vous avez dit, bon, les candidats qui se sont retirés. Miss Clémentine, je pense que quand nous regardons la liste, au départ c'était 9. Et puis, ils sont restés 4-3. 6 ont été écartés d'abord par la commission électorale qui traitait les candidatures. Et parmi les 3 retenus, il y avait Jean-Didier Massamba, Bosco Mou ainsi que Véron Monsengo. Bosco Mou s'est retiré. Les raisons, nous ne les connaissons pas du tout. Et peut-être parce que tout le monde devrait être entendu, je dois le préciser. Et peut-être après avoir entendu les projets,
Bosco s'est rendu compte qu'au finish, il ne passerait plus, ou il ne se passerait Alors pas. que c'est aujourd'hui qu'il avait promis de nous donner aussi son projet. Voilà, et Véron Mosengo a été aussi entendu, et qui d'autre? Jean-Didier Massamba. Je vous précise qu'après les retraites de Bosco, ils ne sont restés que 2. Jean-Didier Massamba ainsi que Véron Mosengo. En dernier lieu, il faut le préciser que c'est le samedi dernier, plutôt le vendredi dernier, que M. Jean-Didier Massamba s'est retiré. Parce que dans la liste de Jean-Didier Massamba, il y a des gens que je connais, notamment notre confrère Fanfan Chilumba Bitangilai, notamment notre vieux de Colosie, Vika Kavongo. Vika Kavongo, c'était quand même parmi les gens que nous avons soutenu. Le président de GEXCOL. Nous avons soutenu Vika Kavongo pour qu'il soit là-bas, et il a voulu être sur la liste de Jean-Didier Massamba. Jean-Didier Massamba n'est pas quelqu'un à présenter. Il s'est aussi retiré parce que il y a eu une confrontation entre les deux, semble-t-il, dans l'offre. Et on lui a justement demandé à ce qu'il voit le projet, et s'il peut y adhérer ou pas. Et d'autres, il y a eu des clauses, ce qui est vrai, qui ont été mises en exergue pour que l'on trouve une solution. Mais en somme, Véron Mosengo est resté seul. Nous attendons les 20 pour entériner, Molfi nous l'a dit ici, la concrétisation de sa présence à la tête de la FECOFA. Au cas où nous avons eu beaucoup de connors. Vous savez que Véron Mosengo va succéder à Constant Omari. On est bien d'accord? Oui. C'est ça, non? Oui. Véron Mosengo va succéder à Constant Omari. Parce que beaucoup de gens risquent de raconter que... On n'avait jamais eu un président élu. Voilà, et au Chimanga, non. Donc Véron Mosengo va succéder à Constant Omari. Donc, depuis Constant Omari, on est tous d'accord ici que jusqu'à nos jours, le football congolais est pratiquement à la dérive. On est bien d'accord que depuis le départ de Constant Omari, dites-moi le contraire si je me trompe, depuis le départ de Constant Omari, le football congolais n'est plus vraiment à son niveau d'antan. Parce qu'à l'époque, il y avait une fédération qui prenait les décisions et qui gérait. Les Comores étaient en train de faire une transition. Il y a des choses que les Comores ne pouvaient pas faire. Surtout sur le plan financier. Voilà, limité également. Il y a trop de limites. Donc je pense que là, nous aurons au moins quelqu'un qui va laisser sur le football congolais. Mesdames et messieurs, voici pour vous Véron Mosengo. Quand j'ai dit Véron Mosengo, c'est que nous devons nous tous à l'heure actuelle. Parce que moi j'ai besoin, au moins pour une fois, nous avons quelqu'un qui présente une candidature et qui donne un projet cohérent qui nous fait plaisir nous tous. Mon frère ami, je ne vois aucun Congolais, moins sérieux soit-il, qui puisse aller à l'encontre de ces projets. Mais par contre, le Congolais attendra 4 ans après, voir maintenant la pratique, la matérialisation, la réalisation maintenant de ce que nous avons dit théoriquement. C'est ça le grand problème. Mais déjà à entendre, à le voir, et par rapport à ça qu'il a comme projet, je pense que ça peut être séduisant. Ça peut nous aider, Miss Clémentine. Et pour le football féminin, il a promis aussi un montant à mettre en jeu. Je pense des millions de dollars qu'il faut mettre en jeu pour le football féminin. Est-ce que penses-tu qu'il va vraiment donner du temps aussi à ce football féminin qui aujourd'hui, on était en train d'abord d'en parler avant cette émission, où les U17 doivent jouer le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde contre la Zambie. Les U17 qui n'ont pas joué le premier tour parce que Djibouti s'était écarté. La Zambie qui a joué le premier tour, qui a quand même eu à être sur terrain. Et cette fois-ci, chez nous, jusqu'aujourd'hui, le match est prévu le 22. Aujourd'hui, pas de rassemblement du côté filles. Les sélectionneurs qui a écrit 3 fois de suite. Pas de réponse jusque-là. Est-ce que vous pensez qu'il peut aussi relever ce football féminin? Je crois le mardi passé, on était dans cette émission en train de parler sur le football féminin avec les défis que Madame Olive Culot devrait relever. Je pense que déjà, je crois Yves l'avait dit, qu'elle aussi avait besoin de quelqu'un qui devrait l'accompagner. Déjà, quand vous sentez le projet de Véron Mosengo, il a cette envie-là de mettre un coup de main à ces footballs féminins. Parce que jusque-là, le football féminin, on doit se le dire, il est en train de se mourir. Hein. Il n'y a presque rien. Il est toujours en phase basique. Les niveaux, il n'est pas intéressant. Il n'est pas intéressant. Quand vous prenez aujourd'hui, vous regardez les matchs qui se jouent ici chez nous, par exemple, au championnat provincial du Haut-Katanga, c'est seulement Mazembe qui peut-être se démarque. Les autres, c'est pas intéressant. Et quand vous allez sur le plan national, vous sentez que on est en train d'essayer par-ci par-là, mais il n'y a pas vraiment cet engouement là, il n'y a pas cet accompagnement. Alors aujourd'hui, quand vous regardez, vous vous demandez c'est combien que gagne le champion de la LINAF. C'est $10 000. $10 000, alors que ça représente... Il faut se poser la question, est-ce que ces $10 000 arrivent même? Voilà, c'est ça le problème. Il y a même ceux-là qui ont gagné les trophées il y a 2 ans. Qui n'ont jamais reçu des cagnottes. Donc je crois que tout ça,
ça doit cesser. Et pour que ça cesse, il faudra quelqu'un comme Véron Mosengo, le projet qu'il a pour ce football féminin, qu'il puisse le matérialiser afin qu'on ait un football capable, un football qu'on peut présenter en dehors du pays. Aujourd'hui, quand vous regardez la RDC dans la version féminine jouer face à l'Afrique du Sud, vous sentez déjà dès le départ la peur au ventre. Vous vous dites non, en tout cas, on n'a rien à présenter. On n'a rien à présenter parce que tout simplement, il n'y a pas un bon accompagnement, il n'y a pas cette motivation-là. C'est vrai qu'il y a des dirigeants qui mettent les moyens, mais qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Pratiquement rien. Aujourd'hui, et quand vous regardez même sur le plan infrastructurel, vous allez vous rendre compte que ma match à Banamouké, ça se joue ma condition, moi, très précaire. Ma terrain, moi, on a vu récemment des images avec du Congo. Ça m'a fait, ça m'a beaucoup déçu, en tout cas, de voir comment les jeunes filles peuvent évoluer dans ces genres de conditions-là. Et quand vous avez quelqu'un comme Véron Mosengo qui vient et qui promet d'apporter son soutien au football féminin, je crois qu'il faudra l'applaudir dans un premier temps et attendre que maintenant ma projet est hacké, que ça puisse maintenant apporter le fruit sur le football féminin, puisque nous avons besoin que ces footballs-là puissent être aussi intéressants comme ça se passe dans d'autres pays. Et quand aujourd'hui vous regardez le match des filles en Côte d'Ivoire par exemple, moi j'ai eu à suivre un match que je crois l'équipe de San Pedro jouait dans leur championnat, il y avait du monde. Il y avait du public et le match était même télévisé. En Tanzanie également. Voilà, donc aujourd'hui quand vous voyez ici chez nous en RDC, lorsqu'il y a les matchs de filles, pratiquement ce sont des matchs sans public, c'est comme des huis clos. Mais pourtant, il faudra que Bantou Baone, il est engagement de la part des dirigeants du football que Ipache Nabo Bantou envie à Kwanza Kwenda Koustad. Aujourd'hui, ce n'est pas que Bantou Bana Namu à Kwenda Koustad. Ils ont cette envie-là, mais c'est seulement que le championnat n'est pas intéressant. Quand vous allez dans un match où Mazembe gagne 14, 23-0, finalement, fatigant, ça sert à rien. Mon philo. Oui, foot féminin, je pense que vous avez quand même une idée qu'il y a beaucoup d'argent que la FIFA de bourse pour ce football-là. Mais jusqu'alors, on ne sait pas quoi ça sert. Savoir ou pas, mais le problème, avec la gestion de la nouvelle fédération congolaise de football association, je pense qu'il y aura maintenant la canalisation de tous ces fonds. Le premier bénéficiaire de ces fonds, je pense, ce sont les dirigeants de clubs. Ça, c'est la première de choses parce qu'actuellement, tu peux rencontrer un jeune garçon de 12 ans qui joue au foot et quand tu prends une jeune fille de 12 ans qui joue au foot, il n'y a pas photo. Je peux investir pendant 3 ans dans ce jeune garçon. 15 ans après, mais il vous joue la ligne à foot. Hein. Ah oui. Mais quand tu prends une jeune fille de 12 ans que tu ramasses sur la rue comme le jeune garçon, plus 3 ans, tu le mets là-bas, mais je pense qu'il n'y a pas photo. Il faut encore attendre davantage. Ah oui. Et donc, ce n'est pas facile. Il faudrait qu'il y ait un programme maintenant mis en place pour permettre à ce que ce football de dames-là attire même les parents. Vous avez suivi Derrick, il a dit, ça se joue dans la boue. Qui est ces parents qui peut accepter à l'heure actuelle de prendre son enfant, de voir s'entraîner matin, midi, soir dans la boue, alors que cet enfant est exposé? Et exposé, et quand cet enfant est exposé, qui doit prendre en charge les soins médicaux, ce sont ses parents. Parce que trop souvent, ces dirigeants de clubs la fouillent. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait en place un programme, surtout scolaire. Aller dans les écoles, dénicher ces enfants-là, et ils doivent faire aussi du football leur seconde vie. Aucun parent ne peut accepter d'amener son enfant-fille jouer au football et devenir lesbienne. Voilà. Aucun parent ne peut accepter aujourd'hui d'amener sa fille dans une équipe de football et demain après l'enfant, tu sens que qui n'a poté. Hein. Tu vois? Et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent entrer en jeu et c'est comme ça qu'on vous a dit que la FIFA de bourse beaucoup de moyens pour le football féminin. Exactement. Parce que là, on veut redresser la fille. Même si on l'a raté à l'école, mais je pense qu'avec le football, on peut récupérer cet enfant et faire de cet enfant, en tout cas, responsable dans la société. Aujourd'hui, vous avez la dame ici, Kanjinga. Merveille. Merveille. Mais il vous gagne son argent proprement. L'européenne.
Il y a notre ami, l'ami Aguilit, la dame des Mazembe, c'est qui Marlène encore Marlène. Bon, elle a essayé, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Parce que le football, il y a aussi les facteurs chance. Vous pouvez être meilleur comme ça, mais quand un recruteur arrive, il vous dit, mais moi j'ai besoin de l'autre là. Elle est bien loin meilleure que Kanjinga. Mais justement, tu vois, Kanjinga a réussi à c'est les facteurs chance. C'est les facteurs chance, elle est partie. Donc il faudrait que Véran Monsengo, une fois élu, je précise, je ne dirais pas comme Guilit, il est déjà élu, non, mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Il est élu, il y aura la remise et reprise, et puis après il va prendre son fauteuil confortablement. Il démarre. Le football féminin, il faut frapper dur pour permettre à ce que, en tout cas, la jeune fille congolaise ou le parent laisse leur fille aller jouer au football, mais aussi le football des jeunes. Parce qu'on a de grosses difficultés en ce qui concerne les équipes d'âge de la RDC. Il faudra frapper fort. Il faut plus mettre de moyens de ce côté-là. Parce que c'est l'avenir de demain. C'est des futurs trésors Poutou, trésors Lolois. Après le départ de trésors Poutou, citez-moi un autre trésor qu'on est en train de préparer au pays. Il n'y a plus. Après Nonda, mais qui est c'est lui qui peut se taper sur la poitrine que j'ai les talents à l'instar de Nonda. Il n'y a pas. Et donc il faudra que l'on pense au football de jeunes. Penser au football de jeunes, c'est dès les bas âges. Nous avons les championnats de l'entente urbaine de football de jeunes de Lubumbashi. Une fois que ce championnat est médiatisé, ça va attirer aussi les autres jeunes, ça va pousser aux autres parents de laisser leurs enfants aller jouer au football parce qu'ils savent que le soir, ils doivent revoir ses cours et demain matin, il sera à l'école. Voilà, Guilit, peut-être pour finir avec cette histoire de la fédération, avec les candidats Véran Monsengo, conférence de presse et autres. Il y a aussi ces dossiers, Coupe du Congo, quand ça s'organise aussi. Par exemple, avec les trophées, parce qu'on nous dit toujours Joe et Nio, il y a fédération organisaka. Avec ces choses que nous sommes en train de voir, Simba, depuis que Simba a gagné la Coupe du Congo jusqu'à aujourd'hui, il faut maintenant que les dirigeants de Simba commencent à payer les avions pour aller à Kinshasa réclamer leur salaire, parce qu'on a même voulu un trophée. Parce que tu sais, ma avion, il est ma course, chaque fois que tu as Kinshasa pour aller voir fédération, ministère et autres. Nous voulons aussi voir ces choses changer, mais est-ce que dans les projets Véran, il a eu quand même, je sais qu'il y a un budget, tout ça, la Coupe du Congo, est-ce qu'il a mis aussi un accent sur ça? Je suis totalement d'accord avec vous que la RDC ne mérite pas ça. La somme gagnée par l'AS Simba la saison dernière, c'est 250 000 $ américains. Non, elle n'est pas dérisoire parce que cette cagnotte dépasse celle du champion de la Ligue Foot. Donc les Aigles du Congo n'ont pas reçu une cagnotte du genre, c'est presque x2. Mais 250 000 $ américains que Simba devrait percevoir en théorie. Quand vous parlez de la RDC, 250 000 $ pour un champion avec comme trophée. C'est peu d'argent, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, c'est dérisoire. Mais en réalité, les gens se posent des questions. Comment la S Simba de Kolosi peut être champion, vainqueur d'une coupe du président du Congo de football, en présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, au stade, et j'exagère, en présence du ministre des tutelles, du ministre national des sports et loisirs, maître Didier Boudimbo, et j'exagère encore une fois, celui qui remet les trophées à l'équipe gagnante, c'est le ministre des Sports et le président de la République lui-même qui fait porter des médailles aux vainqueurs, s'il vous plaît. Et au finish, c'est quel montant? 250 000 $ américains qu'un club fasse toute une année, je dis bien, toute une année, sans pour autant percevoir 250 000 $ américains. Mon frère, je suis en train de me poser des questions. De qui se moque-t-on? On manque du respect au chef de l'État ou on ne conseille pas au chef de l'État que peut-être cette somme-là n'a jamais été perçue par le club que vous aviez couronné? C'est ce que moi je suis en train de comprendre. Je me pose des questions. Tu sais, je suis en train de réfléchir. Le message ne parvient pas au chef, ou encore le chef n'est plus informé qu'il y a l'équipe que j'avais couronnée n'a pas encore perçu son argent, ou c'est Simba qui ne réclame pas normalement, ou c'est la Simba qui n'effectue pas la bonne procédure pour récupérer son argent. Est-ce qu'il y a des procédures? Est-ce qu'il faut que Simba fasse des procédures à ça? Parce que quand quelqu'un gagne son trophée, c'est sur place, tu as ton trophée, tu as ta cagnotte, puis si c'est l'échec, on te donne, et puis tu n'as pas des procédures à suivre. Vous savez pourquoi je me suis posé cette question ici? Toutes ces questions. Parce que moi, ça me dépasse dans ma tête. Ça me dépasse. Bon, je ne sais pas. Moi, peut-être ma petite tête ici ne réfléchit pas bien. Je suis en train de voir comment je peux aller au-delà de ma petite réflexion. Le président de la République était présent. Simba remporte sa coupe. Le ministre est là
et promet officiellement, ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a même une vidéo devenue virale promettant justement l'équipe de Simba comment elle puisse recevoir l'argent. Il y a les chèques en carton. Ah oui. Les chèques en carton. Remis à la formation de Simba. Oui. Donc si on n'a pas remis la cagnotte à Simba, ce qu'on n'a pas remis à toutes les autres équipes. Effectivement. Parce qu'il y a les vainqueurs, il y a les finalistes, il y a les troisièmes qui devraient en principe recevoir quelque chose. Pas parce que l'équipe a été classée troisième. Mais si Simba n'a pas reçu, c'est que tout le monde n'a pas reçu. Non, moi mon problème c'est le film. Et c'est une honte pour nous. Oui. Nous on doit... Je vous encourage. On ne doit pas attendre que les autres perçoivent cette somme d'argent-là. Donc, bingo, pour peut-être finir, Miss Clémentine, je demande encore une fois, le président de la FECOFA qui sera élu le 20, comme Olfi nous l'a dit, président Véron Mosengo, Omba. je pense que Omba, ça doit être l'une de ses premières missions. Ouais. Laver l'image. Terminer d'abord avec tout ce qu'il y a comme litige. Voilà. Les litiges qui ont eu lieu, par exemple, la cagnotte de Simba, les histoires de Mazembe n'a jamais eu son agent de transport, Lupopo a vu. Ces histoires terminer d'abord les passifs. Tout à fait. Qu'on finisse d'abord l'histoire des passifs. Ouais. Parce que moi, je trouve, pour moi, on est en train d'entacher l'image du président de la République. Autrement, Molfino, c'est ça, non? Et donc on organise la Coupe du Congo, comme dénomination, la Coupe du Président. Ouais. On vote un budget pour cette finale-là. Ouais. On dit le premier aura autant, le deuxième autant, le troisième autant. Et au finish, toutes ces équipes-là n'ont On rien commence reçu. avec des démarches. Moi, ce qui me fait mal dans L'argent tout ça... a été sorti ou pas? Ce qui me fait mal dans tout ça, je suis en train d'estimer, moi, quand j'organise quelque chose, je pense que j'ai d'abord le budget. Je me dis la répartition sera Molfino combien, Miss combien. J'ai quand même le budget en tête. Le budget, ce n'est pas dans la tête, ce n'est pas aussi dans la théorie. Le budget est là, sur la table. Et encore une fois, nous sommes dans un pays de la République démocratique de la RDC. Un pays de Lumumba, comme je l'aime l'appeler. C'est-à-dire l'argent est là sur la table. Mais comment un club peut remporter la coupe et en train de vous suivre derrière notre argent? Nous, Simba, on n'a pas encore reçu l'argent, notre argent. Ils vont au ministère, ils sont devenus ridicules pour leur somme d'argent. Je pense que Simba ne mérite pas ce traitement-là. Quand je dis qu'ils sont en train d'attacher l'image du chef de l'État, c'est que le président de la République, je le connais, parce que moi j'ai vu ce qu'il a fait comme geste avec des léopards. Il y a risque que pour cette saison, peut-être les équipes se retirent. Ouais. C'est possible. Parce que Monière, même l'année passée, j'avais un coup. Mais le chef de l'État, c'est qu'il a fait. Il dépense toujours sans rien avoir en retour. Ouais, mais les 250 000, tu sais pourquoi quand vous mettez ça dans les Simba, je pense que ça peut faire quand même quelque chose. Ça fait pas quand même un film. Surtout en cette période de phase des playoffs, où les équipes ont besoin de motiver leurs joueurs pour pouvoir produire de résultats sur les terrains. J'ai comme l'impression que la Bible est claire à ce sujet. Vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Ça, c'est la Bible. C'est comme pour... Oui, moi, j'ai pris trop, je suis chrétien. Alors... Bon, peut-être il est voisin d'une église. Comme pour dire... Peut-être Simba est en train de mal demander. Est-ce qu'il faut demander? Il faut pas demander Guili. Ce sont des questions que nous nous posons. On vous remet le chèque en carton. C'est que demain, il y a le chèque qui viendra et vous allez à la banque pour retirer cet argent. Vous avez mérité ça. Donc, excusez-moi, je pense que le chef de l'État a vu les léopards de l'RC se qualifier à la Coupe du Monde. 24 heures plus tard, 48 heures plus tard, tout le monde a été reçu, tout le monde a eu son véhicule, tout le monde a eu sa cagnotte. Tout. Et je pense pas, nous devons avoir une vision vers l'extérieur, c'est-à-dire l'image que nous avons vendue par rapport au léopard, c'est que nous avons vendu une autorité internationale. Mais qu'est-ce que sur le plan local nous bénéficions? Notre vainqueur de la Coupe du Congo à nous. Parce que pour cette année, je ne pense pas qu'on aura le même montant à ce qui concerne les vainqueurs. Donc si l'année passée c'était 250 000 $, cette année ça peut être 500 000. Oui. Ouais, parce qu'on doit innover quand même. Ça peut être 5 000. Donc si les 250 n'ont jamais été versés, le nouveau président de la fédération sera déjà là. La Coupe du Congo va se jouer avec de nouveaux dirigeants à la tête de la fédération. Donc c'est dérisoire, 250 000 pour les pays de Lumumba. Mais s'il vous plaît, chers dirigeants du football congolais, chers ministères des sports... Les dirigeants doivent courir derrière la fédération, il y a un club le ministère. Simba. Non, tu n'as pas tellement commission. Il y a un club de Simba de commission. Donc je pense qu'il y a un club de Simba de commission qui mérite cet accompagnement.
Voilà, c'était tout ce qu'on pouvait quand même dire. Ce n'est pas tout, mais je pense que prochainement, on peut encore revenir concernant ces élections de la fédération qui font actualité. Imachikou pour avoir les nouveaux dirigeants. On a quand même épinglé certains points qu'il faut améliorer afin que notre football aussi puisse avoir de la valeur. Nous allons petit à petit finir cette émission, mais nous allons parler de la Ligue nationale de football dans sa phase des playoffs. On a eu à suivre le match de la 3e journée où on a suivi tous 3 matchs qui sont joués à Kinshasa. Un match qui s'est joué ici à Lubumbashi. À Kinshasa, il y a l'ASV Club qui battait l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo en but à 0. Après l'exploit de Lupopo face à Mazembe lors du derby, l'équipe de Lupopo a reçu à Kinshasa par V Club en but à 0. Était le score final de ce match. Et puis il y a eu ce match Aigle du Congo contre Don Bosco, un but partout, score final du match, et Mazembe qui battait Céleste 2 buts à 0 grâce à ses doublés de Favardi Bongeli. Et à Lubumbashi, il y avait un match Maniema Union qui était face à Simba 1 contre 4, qui était les scores final de ces matchs. Molfino, ton analyse par rapport à la 3e journée avant de prendre le rendez-vous de la 4e journée. Je voulais juste vous porter correction. Le Popo n'a pas fait un exploit face à Mazembe. Le Popo a battu Mazembe. C'est pour la 3e fois, ça fait 2 ans de suite. Oui, si ça continue à être un exploit dans les cas de Lupopo. Non. Oui. Le Popo prend toujours les déçus sur Mazembe. Mais depuis un temps, Molfino a raison. Depuis un temps, Mazembe perd face à Lupopo. Et donc, ce n'est pas un exploit. Donc, Lupopo a récidivé sur le TP Mazembe Angleterre, score du match, 2 ans. Voilà, s'il faut maintenant... Ça, c'est une précision. Non, mais très importante. Voilà, on vous écoute. Alors, analyse de la 3e journée, et je pense que c'est un championnat ouvert jusqu'ici pour tout le monde, qu'on ne vous trompe pas. Au moins, tout le monde a perdu, sauf les Aigles du Congo, qui jusqu'ici n'a pas encore perdu, à part ce match nul contre la formation de Lupopo à Lubumbashi, et puis à Kinshasa face au cercle sportif de Bosco, et sa victoire sur Simba, je pense. Voilà, donc Mazembe, Lupopo, V-Club, tous ont perdu. Maniema aussi. Maniema a perdu également face à Simba 1 contre 4. 3e journée, en tout cas, décisive pour les équipes qui voulaient se relever. Chose faite, elles ont réussi à se relever dans cette compétition. Et ça changeait la donne, parce que déjà les TP Mazembe Angleterre prend provisoirement la tête de ces classements, et puis suivi des autres équipes. Lupopo qui jusqu'ici occupe la 5e place, à moins que je ne me trompe, de ces classements provisoires, en attendant le match qui doivent encore se poursuivre. Donc c'est un championnat jusqu'ici ouvert à toutes ces équipes ambitieuses, toutes ces équipes qui veulent en tout cas être classées parmi les 3 premières pour espérer jouer l'Afrique la saison prochaine. Il faudra gagner match après match. Et donc, à défaut d'une victoire, arracher même un petit point, parce que ce petit point-là, comme on le dit en Swahili, il était Misambiaka, Kumwisho. Et vous avez l'occasion de marquer autant de buts, faites-les. Simba l'a fait contre la formation de Maniema, 4 buts en 1. Et je pense que le goal average jouera encore une fois de plus un rôle très important. Et le championnat continue à se jouer. Je pense que le plus important est fait. Aujourd'hui, vous avez un jeune qui s'est relevé, c'est Bongeli. En tout cas, qui a eu la confiance de son staff encore une fois de plus. Il s'est relevé, avait signé en doublé face à Céleste. Et du côté de Lupopo, c'est un Kachala qui jusqu'ici est en train de tâtonner depuis bien sûr le début de la phase de play-off. Il y a un Molia qui sort encore une fois de plus sa tête. Et du côté bien sûr des Simba, c'est les jeunes Ilunga Sungu qui s'est confirmé avec son doublé contre la formation de Maniema. Bon, il est aussi africain parce qu'il a joué la saison dernière la Coupe de la Confédération avec son équipe des Simba. Bref, les choses en tout cas se confirment petit à petit, et le plus important c'est de garder les caps jusqu'à la fin de cette première manche en attendant que la phase retour ne se joue. Derrick, avec ses réveils dont je peux dire V-Club après avoir perdu 2 matchs face à Mazembe et face à Don Bosco, 2 buts à 0, 2 buts à 1, une équipe de V-Club dont déjà les gens ont commencé à enterrer alors que c'était juste la 2e journée de V-Club qui s'est réveillé lors de la 3e journée en battant le Popo à Kinshasa. 1 but à 0 qui donne 3 points à cette équipe de V-Club. Maniema qui a bien joué la première et la 2e journée
lors de la troisième. Et Simba aussi, qui avait un peu de difficultés lors de la première et la deuxième. Simba aussi qui fait un exploit aussi lors de la troisième journée. 4-1 face à Maniema Union. On peut dire que Simba avec club se sont maintenant réveillés et il faut vraiment que leur adversaire puisse tirer attention. Moi, je pense que on devait s'y attendre. On devait s'y attendre en voyant bien sûr les précédentes prestations de ces clubs-là. Quand vous citez Vec Club, il a perdu 2 matchs ici à Lubumbashi et à Kinshasa. Il avait cette obligation-là de faire mieux, surtout devant son public. Et quand vous regardez l'adversaire en face, c'était Lupopo qui sortait d'une victoire à Lubumbashi dans le derby. Et Vec Club avait cet intérêt-là de pouvoir à tout prix gagner ces matchs. Il fallait gagner ces matchs pour pouvoir rester dans la course. Parce qu'aujourd'hui, Vec Club, à la fin de la deuxième journée, il était au bas du tableau. Et là, avec cette victoire, ça les a permis de grimper un tout petit peu. Et voilà, ça leur a permis de pouvoir espérer encore, peut-être dans le prochain match, déjà ce soir, cet après-midi, ça sera face à Don Bosco. J'espère que l'équipe de Vec Club pourra enchaîner pour pouvoir rester dans la course. Parce que Molfi nous l'a dit, la chance, elle est là pour tout le monde. Il y a encore beaucoup de matchs. C'est vrai que certains étaient en train de se poser la question, est-ce que la phase de retour, il y en aura ou pas? Mais là, on est en train d'être un peu sûr sur l'organisation de la phase retour. On espère qu'elle sera organisée afin que nous puissions assister à un championnat vraiment yakweneana. Non, voilà, Bartouinaga, Ninju, Barbikata, mais il faudra que toutes les équipes jouent suffisamment de matchs parce que nous en avons besoin aujourd'hui. Pas les qu'on a dû plaindre pourquoi locaux mon équipe nationale, c'est parce que sur le plan organisationnel mon match le championnat ne s'arrête pas, plutôt ne se termine pas normalement, et ça c'est l'occasion. Et concernant l'équipe de Simba, moi j'étais très surpris, en tout cas très surpris en voyant comment Maniema Union s'est comporté dans la première journée ainsi que la deuxième journée, et surtout voir le score. C'était le plus grand score jusqu'à présent, depuis que la phase de play-off a démarré. C'était le plus grand score, 4-1. C'était énorme, et ce que moi qui est un peu beau à côté Maniema Union, c'est en voyant que c'était le premier match que le nouvel entraîneur était en train de coacher. Un vrai comédien, celui-là. Donc ça m'a bien ça, parce que moi je me suis dit, quand j'ai entendu les comités de Maniema Union dire que non, nous l'avons appelé pour conduire l'équipe durant cette phase de play-off et voir par la suite si on doit le maintenir ou pas. Je pense que déjà les signaux ne sont pas bons. Les baptêmes n'étaient pas bons. Les signaux ne sont pas bons. Je pense que l'équipe de Maniema Union devra en tout cas très vite se remettre, parce que dès qu'on a nourrir ma ambition et à Couches Afrique saison prochaine, et ça doit passer par des bons résultats. Ce n'est pas en perdant ma score ça à Ville et Mutaroudi à mon Afrique. Et donc je crois que l'équipe des Simba, c'est une équipe qui s'est aussi concentrée en voyant pression en voyant que match à Kwanza devant les Aigles y perdre le match face au Football Club Céleste. Il y avait pourtant l'occasion dans ces matchs-là de gagner, mais malheureusement les erreurs se sont succédées, même si à la fin de ces matchs l'arbitre, plutôt le coach, était en train de fustiger le choix sur les arbitres. On avait un arbitre quinois, on a vu qu'à devant les équipes quinoises, ce qui n'était pas aussi normal, c'est vrai, mais ça ne devrait pas être ça l'excuse. Mais sinon l'équipe des Simba, moi j'ai aimé parce que Banadire saisir, et ils se sont remis dans le championnat. Ils ont commencé à prendre à lire il y a bien, et on espère peut-être voir cette équipe là, parce que je sais ce n'est pas c'est parmi les équipes qui ne comptent pas vraiment sur la qualification compétition africaine passant par la Linafoot, parce que Simba n'a pas beaucoup plus de pression sur ça, parce qu'à chaque fois que non, du coup tenant du titre en Coupe du Congo, au cas où ça ne passe pas, au cas où ça ne passe
passe pas. Bon, le plus important d'abord, le plus important d'abord, c'est jouer les compétitions africaines, même si le football club plutôt là, Simba ne réussit pas à se qualifier au travers de la Lina Foot. Ils ont la chance de jouer la Coupe du Congo. Mais pour le moment, il faut d'abord se concentrer parce que les adversaires, Boteba Chakuritondo là, c'est peut-être Céleste qui jusque-là et qu'on a sombré. Mais quand vous regardez le Mazembe qu'on a vu dans la première journée, c'est vrai qu'Arwin a devant avec club. Dans la deuxième journée, on a sombré devant Lupopo. Mais à Kinshasa, là où peut-être Banto Bakwanze peut espérer, Barwazia que Ville, c'est en dehors de la ville de Lubumbashi à Tatutubé. Mais c'est une équipe de Mazembe qui s'est démarquée et qui a prouvé de quoi elle est capable. Et surtout que l'équipe est en train de nourrir des ambitions de reprendre d'abord le championnat. Il est Aigle du Congo à Arbeba saison passée. Guliscobat, on allait pour la 3e journée déjà aujourd'hui. Le match de la 4e journée vont démarrer. À 13h, on va suivre le match Céleste contre Don Bosco. Et à 15h, on suivra Vec Club contre l'équipe Tessimba. Vec Club s'est relancé. En tout cas, le fait de battre le Popo, je pense que c'est relancé de la compétition. Parce que l'équipe, pour moi, qui était difficilement jouable, pour moi, c'est le Popo. Comparativement à ce que les gens pensent, les Aigles, même si le Popo a perdu, moi, personnellement, j'ai eu la chance de suivre ce match-là dans les gradins, derrière juste le président de l'équipe de Lupopo. Je pense que cette équipe de Lupopo ne méritait pas de perdre. J'étais juste derrière le président. Juste les insultes du président Jacques Aboula quand j'étais là. J'étais juste après les insultes du président là. Donc, Miss Clémentine, sans vous mentir, Lupopo pouvait tout faire dans ces matchs-là sauf perdre. Parce que je ne vois pas par quelle magie ces jours-là aussi que j'ai cru que le football, il y a des jours avec, des jours sans. C'est le but de ton ami Piana. Le Vec Club n'a eu que je peux même exagérer, c'est 2 bonnes occasions. Parce que les pénaltys, il y a eu pénalty, oui, un autre arbitre ne sifflerait pas. Il ne faut pas aussi oublier les exploits du gardien de Vec Club. Ça lui a même valu le trophée d'homme du match. Et les buts d'Impiana Mozizi. Mais quand vous regardez les nombres d'actions des buts de l'équipe du FC Saint-Lupopo, ce match-là, le Popo le gagnerait par 7-1. Honnêtement, ce match-là, le Popo le gagnerait avec des joueurs pratiques. Quand je dis joueurs pratiques, moi, ici au moins au Congo, des joueurs pratiques sont des Mputu. Ils peuvent vous trouver 5 occasions. Il manque 1 ou une occasion, mais ils vous marquent 4 buts. Des joueurs pratiques et des Mputu, parce que voilà. Bon, nous les mettons même dans les présents. C'est-à-dire des joueurs qui ont, par exemple, ils sont rares, hein. Des joueurs qui peuvent avoir 10 occasions, ils vous marquent 9. Ils sont rares dans ces pays-ci. Parce que le Popo, ces jours-là, si je compte les occasions, par exemple, Mika Michi en a eu, pour lui seul, qui pouvait tuer bien les matchs. Mika Michi. Molia Leonza en a eu 2 dans ces matchs-là. Je prends les petits ici de Kamaramba, Jean-Benoît Tukumbani, il en a eu 1 à lui seul. Je prends un autre qui a raté les minutes, Draman Kambou, en a eu 1. Donc, c'est-à-dire, dans ces matchs-là, les occasions, j'ai dit net, ça pouvait être même 5-1 qu'il pouvait gagner ces matchs-là. Mais malheureusement, bon, manque de justesse, c'est pas. Comme qui dirait des joueurs qui étaient déjà sûrs qu'ils ont déjà marqué, c'est ce qu'ils sont en train de vouloir. Donc je pense que sur ces couloirs-là, le coach Guy Boukassa doit s'y mettre un tout petit peu, réajuster les têtes de ces jeunes, surtout devant des buts. Parce que les occasions, dans un match pareil, crucial, on ne rate pas ce genre d'occasion. On en a vu même dans le derby, il y a Kachalawanet qui a raté. Voilà, je voulais citer Kachalawanet. Il en a raté 2. Voilà. Il en a raté 2, Kachalawanet. Donc ces matchs-là, le Popo gagnerait, non, logiquement, avec le but de Vita Club sur penalty, j'estime, c'est 7-2. Logiquement. Et puis des buts sans débat. Mais malheureusement, c'est passé à côté, manque de concentration. Je pense que bon, la tête de certains joueurs de Lupopo doit être, ou les têtes doivent être retravaillées, réajustées à un certain moment avec le coaching. Pas seulement moral, je pense qu'il y a quelque chose de tactique que le coach doit encore une fois mettre dans les têtes de ces joueurs-là. Parce que les occasions pareilles, vous savez, ce sont des matchs pareils qui font à ce que le Popo ne puisse pas remporter des lignes à foot. Hein. Parce que je m'imagine, dans ces matchs, le Popo gagne vite. Aujourd'hui, on parle de Popo leader au classement avec 7 points. Tout à fait. Quand le Popo bat vite à Kin, c'est-à-dire qu'on a au moins un avantage ici à Lubumbashi de venir bien négocier les matchs retour. Voilà. Mais bon, ce sont des occasions pareilles que le Popo ne sait pas maximiser. Au finish, on commence à regretter des opportunités du genre. Donc aujourd'hui, je me permets de dire qu'il n'y a pas eu un problème de morale. Parce que le moral, ils en ont eu dans les tribunes avec le président. C'est seulement que le Popo doit se remettre encore une fois sur terre avec des petits... Les gens, dans la plupart des cas, réfléchissent toujours hors terrain. Le Popo perd contre Vita Club, les gens sont en train de voir comment les joueurs n'ont pas eu l'argent. Tu vois ça? Mais les gens ne voient pas comment les joueurs
ont joué, ils ont été incapables de marquer, de scorer contre Vita Club. Les gens ne voient pas comment l'entraîneur était incapable de travailler tactiquement sa ligne offensive. Ils ne vont pas voir ça. Ils vont attendre des jours qui ne sont pas payés, qu'ils vont aller au gouvernorat pour venir insulter que tel joueur, pourquoi ils ont demandé l'argent. Non. Je pense qu'il y a des choses que les joueurs et l'entraîneur sont réprochables de cette équipe de Jean Blé de Lupopo. Mais quand je regarde maintenant dans les fonds, par rapport aux matchs qui sont joués, Miss Clémentine, je pense que cette Ligue Foot peut être la meilleure édition dans les 5 dernières années. Les playoffs ici est tellement... Surtout si on joue la phase... Bon, comme on nous signale ici que nous irons jusqu'au 31 juillet, je ne pense pas quand même qu'on va aller jusqu'au 31 juillet les championnats, non. Donc ça dit les championnats vont finir... On l'a dit encore. Non, là c'est officiel. La CAF a envoyé, puis comme Véron Moussengo, président de la FECOFA, je vous rassure que nous aurons un championnat... Ça c'est depuis la saison passée. Hein. Non, nous aurons un championnat qui va finir normalement cette année. Et la RDC va envoyer ses représentants dans les délais. Dans les délais. On n'aura pas de RDC. Ouais, donc, il n'y aura pas... Il n'y aura pas... Donc, dans ces cas... Dans ce cas, j'estime que nous aurons un championnat de haut niveau. Déjà, je suis en train de m'imaginer. Vous savez la prochaine journée comment elle est? Magnon affronte les Aigles demain, à Kinshasa. Oh. Magnon c'est 6 points, les Aigles c'est 4 points. C'est 5 points les Aigles. 5 points. Donc déjà entre Magnon et les Aigles, qui est nul ou qui est une victoire, quelqu'un ne dépasserait pas. Vous voyez donc, quelqu'un va rester. Mazembe est en train de prendre. Mazembe sera déjà à 9, je vous le rassure. Mais parce que Mazembe est en train de jouer sa copine. Mazembe est en train de jouer sa copine Don Bosco. Non, sa copine. Don Bosco. Son adversaire. Non, sa copine. Mazembe affronte sa copine Don Bosco. Donc Mazembe sera déjà à 9 points. Mazembe est déjà premier. À la 4e journée, Mazembe sera déjà leader à 9 points. Mazembe va maintenant voir. La suite c'est laquelle? Les Aigles, Magnon. Lupopo affronte Céleste qui est un club qui n'a pas encore gagné jusqu'ici. En attendant le match d'aujourd'hui, qui n'a qu'un seul point. Ça, je vous dis, pour Céleste, Lupopo, ça serait un grand match. Ça, je peux vous le rassurer parce que Céleste sera boosté x3. Céleste, c'est un club qui joue un peu le rôle de Don Bosco dans la zone aigle du Congo. Donc, ça veut dire que c'est un club, si vous le battez, sachez déjà que nous sommes à l'écart avec les Aigles. Sachez-le. Donc, dans ce contexte, je pense que ça serait un peu compliqué pour les Viettes. D'où il ne faut pas, dans un championnat du genre, moi j'étais avec un dirigeant des Aigles du Congo, je cite le nom, Pengongo. Il me dit, ici à Lubumbashi, avant que les Aigles affrontent le Popo, il dit, nous ne sommes pas capables de battre le Popo à Lubumbashi en réalité, au Mazembe. Mais tu sais ce que nous allons faire? Nous allons prendre des points. Prendre des points, c'est-à-dire ne pas perdre le match. Au moins un point contre le Popo, ça c'est une victoire. Un point contre Mazembe, ça c'est une victoire. Un point contre Vita, c'est une victoire. Mais le reste, nous allons nous débarrasser d'eux. Ça, c'est les Aigles qui m'ont dit ça. Exactement, j'ai vu contre Simba, comme ils ont fait Simba. J'ai dit non. Ils ont fait l'essentiel. Ils ont stoppé le Popo. Ils ont pris un point contre le Popo. Ils ont pris le point contre Simba. Et ils sont repartis. Donc ça, c'est important. Mais pour le Popo, perdre un match comme celui de Vita, pour moi, c'est un tout petit peu... Vita recevé à domicile. Malgré tout, parce qu'il y avait de l'espace. Il y avait de l'espace. Surtout qu'à Lubumbashi, Vita a perdu les 2 matchs. Justement, il faut pas voir Vita avec 0 points. Vita ne pouvait pas accepter encore Vita reste grand du football congolais. Oui, mais Vita reste grand. Moi, je suis en train de vous faire voir dans le contexte. Contre Vita à Kinshasa. Je suis en train de vous faire voir dans le contexte où c'est un match qui était à la portée de Lupopo. Mais en face, il y a eu un gardien excellent qui a fait le travail sur le... Non, le gardien... Est-ce que vous avez vu ce que les gardiens ont sorti dans ce match-là? Il y a des occasions que les gardiens n'ont pas sorti, que les joueurs de Lupopo ont mis à côté. C'est ça que je suis en train de parler. Donc, le match était à la portée des Viettes. D'où moi je condamne le fait que l'équipe n'a pas eu le temps de gagner ces matchs-là. Ça me fait mal parce que je suis en train de voir les calculs, parce qu'il faut aller par calcul. Remporter les championnats, il faut calculer les adversaires. Les championnats, on les joue pour soi-même et les autres jouent pour vous, comme le coach Bailon Kabongolo aime le dire. Donc, des calculs toujours, étape par étape pour remporter les championnats. Aujourd'hui, Molfino, d'ailleurs, pour finir peut-être par là, parce que le temps nous fait déjà défaut, aujourd'hui, il y a ce match Céleste-Don Bosco. Don Bosco qui venait d'un match nul face aux Aigles. Céleste qui venait d'une défaite face à Mazembe, 2-0 chez lui à Kinshasa. Don Bosco, Céleste à 13h. Et puis, il y aura ce match Simba et V-Club qui va recevoir l'équipe des Simba. Comment tu trouves d'abord ton analyse avant ces matchs? Don Bosco sait qu'après ces matchs-là, il va jouer les TP Mazembe. Oh oui. Il sait qu'il va perdre. Il sait qu'il va perdre. Il sait que c'est un match déjà perdu en avance. Ouais. Et donc le plus important aujourd'hui, c'est d'arracher d'abord les 3 précieux points contre Céleste. Céleste qui jusqu'ici n'a pas encore gagné dans ce championnat. Juste un match nul face à Simba. Juste ces matchs nuls-là. Et donc gagner aujourd'hui
la formation de Don Bosco, l'équipe totaliserait 4 points et va se relancer dans la course. Et donc c'est un match ouvert pour les deux équipes. Céleste va chercher à tout prix gagner ces matchs-là. Don Bosco, c'est ce qu'il attend face au tout-puissant Mazembe Anglebert. Makaka Najibagani, Boussoubou. Donc, Nibebembe a eu 3 points et à Céleste. Parce que contre Mazembe, il faut déjà oublier, je dois penser à la 5e journée. Exact. Voilà, Derrick, un petit morceau de rencontre après ces matchs d'aujourd'hui. Demain, ça sera les Aigles du Congo contre l'équipe des Magné-Maignon. Ça serait un match très intéressant, un match qui va nous réserver beaucoup de surprises parce que, comme on en a positionnement, il est ma équipe mérite, Guilit l'a souligné, c'est juste un point qui les sépare et je crois que c'est ce qui va faire en sorte que les matchs et puis, Magné-Maignon ne tient plus face aux Aigles. Hein. Depuis un temps, les Aigles prennent toujours les défis face à Maniema. On espère que Kécho, on va assister peut-être à un renversement de situation et en tout cas, on s'attend à un bon match. Voilà, on s'attend à un bon match. Nous sommes à la fin de cette émission, comme Chris est en train déjà de nous signaler de l'autre côté, parce que d'ici 12h, vous suivez les journaux. Gulit Koba, merci d'avoir participé dans cette émission. Merci Miss Clémentine, merci Christian Bondo, merci Molfino. Je peux saluer 2 personnes, Yves Kalassa Kizombeta et Idriss Mamboué. Ils sont en train de nous suivre à l'instant. Nous saluons Idriss Mamboué. Molfino Tchalomouna, merci. Je suis l'homme le plus heureux. Honnêtement, je suis fan de la radio. Et me retrouver dans un studio comme ça, c'est de la nostalgie. Donc j'ai même envie de demander que l'émission Molfino Radio reprenne sur les antennes de Shalom Télévision. Oui, une bonne nouvelle. Hein. Je suis fou de la radio. Je pense que c'est le confort, le design. Il y a tout ce qu'il faut pour une radio moderne. Et je ne peux que féliciter le responsable de ces médias ici à Lubumbashi. Merci. Derrick, merci. Merci Miss, merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Je profite de présenter mes sincères condoléances à Yves Kafouimbi qui a perdu son petit frère. Oui. Ah bon? Son petit frère. Yves Dani Kafouimbi, c'est un membre de ma fondation. Oui, c'est un habitué de cette émission. D'ailleurs, le mardi passé, on était avec lui dans ce studio. On a passé des bons moments ensemble. En tout cas, sincères condoléances à toute sa famille. Merci à vous tous qui êtes en train de suivre cette émission pour ces mardis 12 mai 2026. Merci à Gilles Loubemba pour la programmation de l'émission Bulundu. Merci à Chris Bondo qui nous a réalisé. Les prochains rendez-vous est fixé pour le vendredi à partir de 16h30. On sera encore dans ce studio pour parler sport, toujours au travers de cette émission Bulundu.